Salut, c'est Marie. Euh, cette blague était l'introduction de cette vidéo qui va t'expliquer précisément les trois aspects principaux de, de la vie naturelle. Voilà. Le premier aspect, alors parce qu'en fait, ouais, du coup, pour replacer ça dans le contexte, je me suis autorisé 10 jours d'ermitage parce que je voulais un peu voir ce que ça faisait de m'autoriser à faire, à écouter mes envies telles qu'elles venaient, sans me dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. C'est ce qui m'a permis de passer ces 10 jours un peu hors du réel, quoi. Donc le premier aspect, le truc qui m'a un peu le plus, le truc qui m'a le plus perturbé, si tu veux, en commençant, c'est que j'ai cherché. En fait, j'avais des insomnies depuis un certain temps. Je me réveillais en plein milieu de la nuit enfin voilà, c'est une insomnie quoi. Et au début, quand je travaillais encore en entreprise, je, je luttais contre. Ça me faisait chier parce que je me levais du coup très tôt et mes journées elles étaient très longues. J'étais super fatigué et pas du tout dans un bon état d'esprit quoi. Voilà. Euh, le truc, c'est que du coup, j'ai décidé de ne pas lutter contre maintenant, euh, dans le cadre de ce mode de vie à l'envie, naturel. Donc, je dors quand j'ai envie de dormir, en théorie. Voilà. Bon, là, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était quand même plus pratique de dormir une fois par jour que de dormir plusieurs fois par jour. Parce que la période de réveil, elle est quand même assez longue. Enfin, des fois, je mets une demi-heure pour sortir du lit, tu vois. Et ça, quand tu le multiplies par 2, 3, voire 4 fois par jour, comme j'ai pu essayer de faire en dormant des fois 1h30, des fois 3 heures, des fois 4h30, etc. Bah, je trouve que c'est pas rentable en fait. C'est pas du tout rentable. Je trouve que dormir, je sais pas de combien de sommeil t'as besoin, toi. Moi, j'ai besoin de entre 6 et 7h30, en gros, de sommeil par jour. Et donc, le temps de se mettre au lit, le temps de se lever, 1 heure quoi. Si tu. Le problème, c'est que ça, tu le. Enfin, l'avantage, c'est qu'en le faisant qu'une fois, c'est 7 heures, tu l'as qu'une fois. Après, c'est vrai que je dis 1 heure, mais c'est pour me mettre dans la bonne mentalité du long sommeil. Mais c'est vrai que quand je dormais, quand j'essayais de dormir plusieurs fois par jour, je me disais là t'es un peu fatigué, dors tout de suite. Parce que sinon, tu n'iras jamais et tu perds du temps. Et ça, c'est vraiment un bon truc que j'ai appris parce que du coup, ça m'aide là maintenant à me coucher dès que je suis fatigué. Enfin, pas dès que je suis fatigué, mais dès que ça sert à rien de rester debout, bah je me couche. Voilà. Ça, c'est le premier aspect, le truc qui est un peu déstabilisant au début, de retrouver le cycle qui nous convient le mieux. Surtout de ne pas être victime de son sommeil, de bien l'apprivoiser, c'est-à-dire de pas de l'apprivoiser si tu veux, mais de voir comment il fonctionne en fait. Tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est de la mécanique, hein, c'est logique, mais il faut juste comprendre les axes. Alors pour l'instant, au niveau du sommeil, je suis pas encore assez calé. Quand bien même je le serai, mon expérience elle est personnelle et du coup, il se peut que ça soit très différent pour toi. C'est pour ça que je préfère pas m'avancer et te donner des techniques pour mieux dormir, etc. Mais je me sens. Enfin, j'ai eu aussi des soucis pour m'endormir, mais maintenant que je cherche à dormir quand je veux. Alors, c'est rendu possible, ça. Encore une fois, il faut remonter un niveau dessus. Par le fait que j'essaie de rien planifier. Enfin, c'était possible pendant les 10 jours d'ermitage parce que j'avais rien de prévu, quoi. Je faisais rien de spécial. Voilà, ça sert à rien de faire style. Euh, et je pouvais donc, sans pression, me coucher quand je voulais et me réveiller quand j'étais reposé, quand j'avais plus besoin de dormir, quoi. Voilà. Ça, c'était une première étape qui m'a aussi poussé du coup à
à plus trop sortir parce que j'étais un peu déphasé vis-à-vis des gens. Parce que quand il est 16h, 17h et que tu parles à quelqu'un qui vient de finir sa journée, tu vois, et que toi tu viens de te réveiller, ben forcément il y a un décalage. Et bon, c'est le premier décalage. Voilà, je voulais noter ça parce que en fait, ce décalage, c'est un truc, une bonne leçon de ce, de cet ermitage. Bon, le deuxième point qui m'a un peu poussé à l'ermitage, c'est que j'ai décidé aussi d'écouter mes envies de consommation et de pas me brider. Donc, j'ai fait des périodes où j'ai pas beaucoup mangé, des périodes où j'ai beaucoup mangé, ce qui m'a poussé à sortir. Et en fait, comme j'avais un peu la flemme de sortir, ça m'a aussi poussé des fois à fouiller au fond de mes placards pour me faire à bouffer, et pour savoir ce dont j'avais besoin de manière la plus prioritaire. Tu vois, par exemple, j'ai manqué assez vite de fruits et de légumes, et là, du coup, quand je suis allé à réapprovisionner, c'est la chose que j'ai priorisée. Voilà. Ouais, ça me donne aussi des idées pour un peu la survie, quoi. Ce dont j'ai besoin pour survivre de manière autonome et indépendante. Voilà. Donc, là, c'est juste pour dire que tous les domaines se rejoignent, quoi. Y a pas de perte de temps. Si tu apprends dans un domaine, tu verras, il y aura plein d'autres applications quand tu mettras ce que tu as appris en relation avec d'autres domaines. Voilà, c'est un des pouvoirs du multipotentialiste. Donc le truc c'est que vis-à-vis de cette histoire de consommation, euh, comme j'étais seul, j'avais pas le regard des autres en fait. Donc au début dans ma tête je me disais mais non fais pas ça, genre c'est scandaleux tu vois. Et puis à terme je m'en battais un peu les couilles parce que mon corps me disait pas que c'était néfaste et du coup je voyais pas l'intérêt d'arrêter tu vois de faire une pause. Donc j'ai fait des pics un peu pour tout quoi, tu vois. Rien de dur, hein, même pas des psychédéliques forts quoi. Et pourtant, être seul comme ça, en étant presque en transe, ça, ça remue, tu vois. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que j'en avais besoin et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui en ont besoin aussi, tu vois. Mais qui n'ont pas forcément l'opportunité. À cause du travail. À cause du fait qu'elles n'ont pas 10 jours de leur vie à libérer. Mais moi, c'est ça mon expérience. Non, enfin, c'est ça une de mes expériences parce que à force, tu vas croire que je change tout le temps de mon expérience. En fait, j'en ai plein en parallèle. Et elle progresse à mesure que je trouve des nouvelles choses. Tu vois, je cherche pas à les résoudre, mais elles se résolvent dans le temps par elles-mêmes parce que ce que je suis amené à voir, à découvrir, tu vois. Faut pas être pressé, c'est tout. Ça, j'ai plein de trucs en cours. Je suis toujours occupé mentalement parce que si je suis pas en train de produire, si j'ai pas une nouvelle idée et que je suis bloqué sur tous mes projets, bah je fais autre chose et d'un coup ça vient. Ça vient d'autant plus facilement que ma flamme est bonne. Voilà, c'est évident. C'est évident que je vais pas avoir beaucoup d'idées si je suis là à regarder une compilation de fails par exemple, tu vois. Ou, euh, ou une série humoristique. Sans mettre de niveau hein, dans les séries, mais je pense que. Et écouter ses envies, c'est aussi écouter les choses que t'as pas envie de faire. Toujours au niveau consommation, hein. Parce que des fois j'ai fait du scandale et à l'inverse, des fois j'ai fait un ascétisme hard. Quand t'as l'habitude de vivre en ville, quand t'as l'habitude de vivre dans cette vie moderne où tout va hyper vite,
quand tu te libères 10 jours, où tu as le temps de rien faire, je te promets, c'est intense tout ce que tu as l'impression de faire. Donc, pendant ces 10 jours, je suis rentré dans ces 10 jours, je jouais un peu à Minecraft. J'ai joué une semaine, quoi. Et là, j'étais seul face à l'ennui et j'ai choisi de pas. Enfin, genre, j'ai pas choisi de jouer. J'ai pas choisi de regarder des films. J'ai pas dû regarder un film en 10 jours, j'ai pas regardé des séries. Par contre, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, évidemment. Enfin, plein. J'ai plus écouté de la musique, encore une fois. Mais je me suis inspiré. Et il y a même, au plus profond des 10 jours, plus rien qui m'intéressait, tu vois. Même, je suis allé chercher ailleurs que YouTube, hein. Je crois pas que je connais que ce site, mais il y a un moment où j'étais à ce point seul face à moi-même que j'ai dû trouver des nouvelles occupations. Et c'est un peu le troisième aspect de la vie naturelle en fait. C'est de donner de la crédibilité à ce qu'on ressent en fait. Par exemple, j'ai, je lisais Carl Jung sur le yoga de la Kundalini. C'est les chakras quoi. Et il expliquait l'aspect symbolique et moi j'ai lu d'autres trucs à côté parce que je trouvais ça marrant. Il n'y a rien qui, physiquement qui, euh, qui me montre la présence de chakras, enfin il me semble pas, tu vois. Les chakras ils sont positionnés quelque part, mais c'est plus une visualisation, c'est une aide si tu veux, pour que tu te concentres sur justement ce point, que tu arrives à... La Kundalini, grosso modo, c'est tu remontes la colonne vertébrale, alors je pense que l'idée c'est de ludifier, c'était de ludifier l'exercice qui, je vais pas t'avouer, est quand même assez fastidieux parce que quand tu passes plusieurs heures par jour, des fois la moitié de ta journée, non, bah là je parle pour moi bien sûr, mais quand des fois tu passes la moitié de ta journée à faire des exercices énergétiques, ben t'es en droit de te demander, mais oui, oui, y a rien physiquement qui l'explique, mais est-ce que pour autant ça invalide l'effet, quoi? Parce que je fais ça, je suis détendu, ça m'occupe de manière active, mais vraiment, c'est surtout que ça me fait du bien, quoi, tu vois. Il y a un aspect même physique, si tu veux. Je m'en mets l'épaule en place, je m'en mets en posture plus droite, etc. Enfin, je veux dire, positivement, même mon corps le ressent. Donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à identifier, pas scientifiquement, mais depuis le palpable, quoi. On n'arrive pas à faire le lien entre le palpable, le prouver, et par exemple ces histoires de chakras. Mais moi, quand je fais ces exercices, et je suppose que pendant des millénaires, les yogis qui ont fait ça, ça devait leur faire un effet aussi. Sinon, ils en auraient pas écrit autant, et je suis pas sûr que ça leur procure de la thune. Aujourd'hui, ils s'en battent les couilles, tu vois. Pourtant, c'est resté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai lu ça dans un livre, le livre des secrets, mais j'ai plus le temps pour t'en parler. Voilà. Tout ça pour dire que le troisième aspect de la vie naturelle, c'est de d'accepter tes idées, tu vois, telles qu'elles sont. De pas avoir peur d'elles et de faire confiance. Tu feras pas des choses mauvaises. T'es pas une mauvaise personne. Ça n'existe pas les mauvaises personnes. Pas de bonnes ou de mauvaises personnes, voilà. Bon. Ce que tu penses, si tu vois que ça a des bons effets, ça légitime déjà le fait que tu passes du temps, voilà. T'as pas besoin de la validation des autres.